Module 2, déjà félicitations, vous avez réussi à passer toutes les vidéos du module 1, vous avez pu créer votre système, votre blog, donc maintenant il va falloir créer les produits. Donc avant ça, je vais vous donner un petit peu de théorie au niveau des produits d'information. Alors, la première chose qu'il va falloir comprendre, c'est l'effet de levier. C'est-à-dire que là, on est sur une création de système. C'est-à-dire que lorsque vous allez vendre des produits d'information, c'est-à-dire principalement des formations vidéo, lorsque vous impliquez 1 heure de travail, ça va pas, voilà, vous n'allez pas pouvoir le convertir directement psychologiquement votre heure de travail en euros. C'est pas comme ça que ça va se passer. En fait, vous n'êtes pas dans un système où, comme le salariat, où vous vendez votre temps de travail à un patron. Là, on est vraiment sur un processus vraiment très différent et c'est ce que j'affectionne, c'est-à-dire avoir des actifs, c'est-à-dire créer des systèmes qui vont vous ramener de l'argent de manière automatique. Un peu lorsque vous achetez, un peu comme si vous achetez un appartement ou un parking. Voilà, ça a un coût, hein, et l'effet de levier, par exemple, ça peut être la banque qui va vous permettre justement d'acquérir votre bien et ensuite par la suite vous allez mettre votre bien en location et c'est les revenus qui vont payer votre crédit et par la suite qui vont vous amener des revenus pendant toute votre vie. Donc là, c'est un petit peu le même système, c'est-à-dire que vous allez fabriquer vos produits d'information. Une fois que le système va être en place, ça va vous ramener des revenus. Mais on peut difficilement convertir 1 heure de travail en un équivalent en revenus. Il va falloir voir ça de manière beaucoup plus globale, c'est-à-dire créer des produits d'information. Et par exemple, le premier produit d'information va vous ramener X euros. Voilà, je vais vous l'illustrer. Par exemple, formation 1. Ça va vous rapporter, par exemple, dans un premier temps, 10 euros, j'exagère un peu, mais on va dire 200 euros par mois. Je vais le mettre en dollars, c'est pas très grave. Hop, ça va vous rapporter dans un premier temps 200 euros par mois lorsque vous allez faire votre première source de revenus. Alors, ce qui est très difficile, c'est de faire sa première vente. Une fois que vous avez fait votre première décidément, j'arrive plus à parler. Une fois que vous avez fait votre première vente, va découler de ça des ventes vraiment de manière très régulière. Ce qui est dur à faire, c'est vos premiers euros. Une fois que vous avez fait votre première vente régulièrement, vous risquez de faire ça tous les mois dans un premier temps et puis d'en vendre peut-être à peu près, voilà, on va dire qu'après ça va être 600 euros par mois. Ensuite, ça va se transformer en 1000 euros par mois, etc. Et ça, on va dire que c'est formation 1. Si vous faites différentes formations, bon, il y en a qui vont marcher plus ou moins bien, mais globalement, ça va être le même système, etc., que vous allez pouvoir répéter à l'infini. Donc moi, c'est vraiment à ça que je vous destine, c'est-à-dire à créer un maximum de produits d'information. Au bout d'un moment, il va falloir amorcer la vente. Une fois que la vente est amorcée, que votre système est en place, ça va vous amener des sources de revenus de manière vraiment régulière. Donc ça, c'est ce qui est important de comprendre. Qu'est-ce qu'un produit d'information? Un produit d'information, ça peut être par exemple un e-book, ça peut être un livre PDF par exemple, qui va être l'extension d'un e-book en plus développé. Un e-book, c'est un livre numérique, hein. Ça peut être une formation vidéo. Voilà, et ensuite de manière plus organisé, ça peut être des séminaires, ça peut être du coaching vidéo, je sais pas, moi je dis Skype par exemple. Voilà, c'est-à-dire que vous allez vous créer une expertise. Grâce à cette expertise, vous allez générer du trafic et grâce à ce trafic, vous allez vendre des e-books qui va être présenté dans un premier temps le côté vraiment théorique de votre expertise. Ensuite, vous allez pouvoir faire un côté théorique plus avec un livre PDF par exemple pour les vendre sur Amazon ou sur des plateformes de mise en vente, qui va être un e-book de manière beaucoup plus élaborée par exemple. Ainsi, voilà, vous pouvez même le publier de manière physique grâce à des sociétés d'édition si vous arrivez à développer une expertise et à écrire un livre suffisamment étoffé sur votre sujet. Sur votre thématique. Et ensuite, on va passer à la formation vidéo, où là, ça va être vraiment le côté théorique, mais surtout pratique à 80%. Un peu comme je fais là actuellement, grâce à la formation que vous êtes en train de consulter. Les séminaires, pareil, ça va être
quelque chose d'organisé, vous vous déplacez physiquement avec une certaine audience, et du coaching par Skype, vous allez vendre un accès avec un taux horaire bien défini pour les gens qui veulent vraiment avoir des questions bien particulières à vous poser et vous avoir de face à face. Le coût de production, ce qui est intéressant avec les produits d'information, c'est que c'est quelque chose, voilà, de dématérialisé. C'est-à-dire, c'est pas comme la production d'un t-shirt sur laquelle vous avez un coût de revient, un coût de fabrication, vous avez des fournisseurs à payer, etc., etc. Le coût de production, en fait, sur une vidéo, c'est votre temps de travail. C'est-à-dire, vous allez passer X heures à créer votre formation, fabriquer votre produit. Et une fois que le produit est en place, voilà, vous allez pouvoir satisfaire une demande de manière illimitée. Et ce qui est important de comprendre, c'est la notion scalable. Alors scalable, c'est la notion qui vient de l'anglais, c'est assez dur à traduire, donc hop, on va regarder. Tac, tac, tac. Est-ce que je l'aurais mal écrit? Non, ouais, scalability. Donc ils traduisent ça comment? Graduel, évolutive, facteur d'échelle, extensivité, passage à l'échelle, voilà, to scale, changer d'échelle, capacité à monter en charge. Donc voilà, ça explique bien de quoi il s'agit. En fait, que votre demande soit de 3 personnes ou de 3 millions de personnes, pour vous ça changera rien, parce qu'en fait le système est mis en place, les gens vont accéder à votre système, votre blog, et vont vous demander justement, voilà, vous allez leur vendre vos e-books et votre formation vidéo. Et la formation vidéo, une fois qu'elle est fabriquée, si vous avez, voilà, que vous ayez 1000 demandes ou 10 milliards de demandes, pour vous ça changera rien du tout. Vous allez pouvoir alimenter, votre coût sera fixe en fait, ça sera le coût de fabrication, ça sera votre temps de travail tout simplement. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, là, ils sont en train de donner un exemple. Par exemple, si vous vendez, je sais pas moi, on va revenir, allez, un survêt, pour pas parler du t-shirt. Si vous faites une publicité télévision, bon, déjà, ça va vous coûter de l'argent, etc. Mais admettons, vous faites une publicité à l'échelle nationale, voilà, ça passe sur les grandes chaînes, juste après voilà, une émission qui est ultra consultée. Donc du coup, ça va vous générer un trafic, ça va vous demander une demande qui va être supérieure à la normale, et vous risquez d'être surpassé par cette demande-là. C'est-à-dire que dans ces cas-là, vous devez anticiper la chose, vous devez avoir un stock nécessaire, un système d'acheminement pour livrer en temps et en heure. Et c'est ça que ça explique, c'est le to scale, la notion de scalable, ça va être de pouvoir répondre à cette demande de manière automatisée, sans devoir changer son système de production, de fabrication. Donc vous, au contraire, vous allez faire en sorte de générer le plus de trafic possible, et vous allez pouvoir répondre à cette demande de manière voilà, fluide, puisque ça va pas vous demander d'autres efforts particuliers. Donc ça, c'est vraiment très important de comprendre comment est-ce que ça fonctionne de ce côté-là. Voilà, vous n'allez pas avoir des coûts, des frais fixes et des frais variables par rapport à votre coût de fabrication. Ça, c'est important de le comprendre. Pourquoi est-ce que c'est important les e-books? Les e-books, quels sont les avantages? Alors les e-books, vous allez pouvoir mettre toute votre expertise à l'intérieur. C'est-à-dire que vous allez vous former sur un domaine d'activité, et ainsi vous allez mettre par écrit, voilà, en tapant votre e-book, je vais vous montrer comment faire ça dans la prochaine vidéo. Ça va vous permettre déjà, voilà, ça va ruminer dans votre tête, vous allez vous former constamment parce que vous êtes passionné de cette niche, de cette activité, de cette passion. Donc ça va vous faire du bien dans un premier temps de mettre tout ça sur papier, entre guillemets, même si c'est un support numérique, ça va vous faire du bien de l'écrire dans un premier temps, ça va vous permettre d'asseoir vos compétences. Le fait d'expliquer la chose à quelqu'un, ça va vous permettre de mieux l'assimiler. Et ainsi, ça va vous permettre surtout d'adopter une crédibilité, c'est-à-dire que vous avez développé une forme d'expertise au regard de votre audience, et les gens auront besoin d'un produit. Voilà, on dit que les gens ont besoin de toucher, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir un produit entre les mains qu'ils peuvent analyser, même si c'est un support numérique. Ils vont pouvoir l'ouvrir, ils vont pouvoir le consulter, et à l'intérieur de tout ça, vous allez vraiment mettre tout le côté théorique. Et ensuite, ça va être votre premier accès
au niveau des gens, ça va être le premier accès au niveau de vos produits d'information. C'est-à-dire que s'ils adhèrent à votre e-book que vous allez vendre à un coût d'appel, par exemple, je sais pas moi, 7 euros, vous allez pouvoir par la suite leur vendre des produits pour les monter en compétences. Donc ça, constamment, vous allez faire en sorte de monter votre audience en gamme. C'est-à-dire que votre e-book, ça va être un livre théorique, une centaine de pages par exemple. Ensuite, vous allez pouvoir vendre un PDF, c'est-à-dire un livre qui est vraiment étoffé de 300 pages sur lequel voilà, vous balayez le sujet vraiment de manière approfondie et de manière complète. Et vous avez aussi des formations vidéo où là, vous allez pouvoir passer les gens sur le côté pratique, les faire passer vraiment à l'action. Et vous allez pouvoir vendre aussi des formations vidéo de meilleure qualité avec voilà, des produits vraiment haut de gamme qui sont vraiment bien travaillés, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est important d'avoir un e-book de manière accessible qui va vous montrer votre expertise, voilà, qui va vous montrer vraiment aux gens que vous maîtrisez la chose, que vous êtes capable d'en parler sur une centaine de pages, de maîtriser la chose. Et en fait, ça va être un peu le ticket d'entrée pour ces personnes-là à pénétrer votre monde et tous les produits que vous êtes capable de leur vendre. Ça va vous amener directement une crédibilité. S'ils valident la crédibilité de votre e-book, ils valideront forcément de manière voilà, dans leur cerveau la qualité. Ça va valider et donner une image sur la qualité de vos formations par la suite. Et là, dans ce cas-là, petit à petit, vous allez pouvoir les monter en gamme et vendre des produits haut de gamme. Ça ne sera pas un problème. Pourquoi est-ce qu'on va vendre des formations vidéo? Déjà, par rapport à ce que je vous ai expliqué précédemment, nous, c'est vraiment là-dessus qu'on va axer vraiment tout notre business plan, c'est-à-dire faire des formations qui répondent à un besoin profond, c'est-à-dire qui répondent à une problématique. Si vous avez ça, vous allez gagner. C'est-à-dire voilà, comment maigrir, je sais pas moi, sans faire d'efforts, par exemple. Ça va être le thème de la formation vidéo. Donc ça répond à un vrai besoin profond. Hein. Les gens voilà, vont chercher sur Google comment chercher à mincir assez facilement. Ils vont tomber sur votre formation vidéo qui va expliquer tout ça. Voilà, donc essayez de ne pas rester dans le divertissement, essayez d'avoir une logique sur le long terme pour accompagner ces gens-là à travers différentes formations vidéo qui seront axées sur des thématiques, sur des spécialisations bien précises. Et ainsi, dans votre formation vidéo, voilà, vous allez créer, grâce à cette vente-là, différents systèmes. Et voilà, plus vous faites de formation vidéo dans votre sujet, dans votre niche, dans votre thématique, mieux ça sera, mieux vous allez pouvoir vous en sortir et plus vous allez pouvoir générer de grosses sources de revenus. Voilà, plus vous allez pouvoir faire du chiffre d'affaires et surtout plus vous allez pouvoir faire des bénéfices facilement. C'est-à-dire que là, on est dans un système qui demande une implication de temps de travail, mais qui ne demande pas des gros coûts exorbitants. Vous n'avez pas de coûts de fabrication, etc., etc. Donc vraiment, tout ce que vous allez générer, ça va être des gros bénéfices. Donc ça, c'est important de le garder en tête. Et voilà, c'est comme ça qu'on va faire en sorte de vendre des formations vidéo. Ensuite, le modèle d'ascension. Alors, il y a une règle des 1/3, c'est-à-dire qu'il est important de garder en tête voilà, c'est une règle 1/3 de 33% par exemple, à peu près approximativement, c'est-à-dire que on dit que ça rejoint un peu la notion des 80-20, c'est-à-dire que il y a à peu près 1/3 des personnes de votre trafic qui va acheter votre e-book et il y a 1/3 des personnes qui vont acheter votre e-book qui vont vous acheter une formation vidéo et il y a 1/3 des personnes qui vont acheter votre formation vidéo qui vont acheter des formations vidéo haut de gamme sur votre système. Il y a 1/3 des personnes qui ont, voilà, ainsi de suite, qui vont aller à votre séminaire, qui vont faire du coaching Skype. Donc ça, c'est très très important. Ça fonctionne un peu comme une pyramide ou comme un entonnoir. Voilà, on le voit à l'envers ou dans n'importe quel sens ça fonctionne. C'est-à-dire que dans ce sens-là, au niveau de la base, vous avez votre e-book, ensuite formation vidéo haut de gamme, séminaire, etc. Et dans le sens inversé, vous avez le trafic qui va arriver, donc de gens qui vont acheter un produit, tac, 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 et qui vont descendre petit à petit jusqu'à la base qui se rétrécit, qui va être le produit le plus précieux. Par exemple, au niveau de la montée en gamme, voilà, vous allez pouvoir vendre des e-books à 7 euros, 33% plus cher, par exemple, vous allez pouvoir vendre vos formations vidéo, 33%
plus cher vos formations vidéo haut de gamme, 33% plus cher votre accès à votre séminaire, par exemple, que vous avez organisé lorsque vous avez suffisamment d'audience, et encore 33% plus cher, par exemple, l'accès, je sais pas moi, pour 1000 euros de l'heure à un entrevue Skype avec vous pour vous poser des questions précises. Ça peut vous paraître exorbitant dans un premier temps, mais vous allez voir que grâce à ce système, vous allez vite être pris de court, vous allez avoir du mal à obtenir par la suite du temps, vous aurez de moins en moins de temps à dégager pour ce genre de choses parce que vous allez déléguer un maximum et vous allez passer à autre chose par la suite, et donc forcément votre domaine d'expertise va être de plus en plus reconnu, donc votre travail, votre reconnaissance au taux horaire va augmenter et vous serez perçu comme une référence, et donc forcément ça a un coût de s'entretenir avec vous une fois que vous maîtrisez à 10 000% votre domaine d'expertise et que vous avez une audience de je sais pas moi 10 000, 100 000 personnes. Donc forcément, voilà, vous allez forcément placer des produits de plus en plus haut de gamme, et c'est ainsi qu'on va procéder de manière en montant des échelles petit à petit vers les sommets. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais en suivant mes formations et en appliquant de manière simple et à la lettre tout ce que je vais vous apprendre, ça va pas poser de problème, vous allez y arriver assez rapidement. Voilà, donc c'était le côté théorique. Maintenant on va passer au côté plus approfondi dans la pratique.